Ça a commencé par « Je suis désolé de vous voir mettre fin à votre emploi avec la poste, etc., etc., etc. » Comment qu'il pouvait être désolé? Il me connaissait même pas. Il y avait une série de questions. Avez-vous trouvé vos surveillants compréhensifs? Pouviez-vous avoir des rapports intéressants avec eux? Oui, j'ai répondu. Avez-vous trouvé que les surveillants avaient en quelque façon que ce soit des préjugés en ce qui concerne la race, la religion, le milieu ou tout autre facteur similaire? Non, j'ai répondu. Et puis il y en avait une. Conseilleriez-vous à vos amis de chercher un emploi à la poste? Bien sûr, que j'ai répondu. Si vous avez un grief ou une plainte quelconque contre la poste, veuillez en donner le détail au dos de cette page. Pas de grief, j'ai mis. Ensuite, ma jeune conseillère est revenue. Déjà fini? Fini. Je n'ai jamais vu quelqu'un remplir ces formulaires aussi vite. Rapidement, j'ai corrigé. Rapidement? Elle a demandé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Veuillez me suivre. J'ai suivi son cul entre les bureaux jusqu'à un endroit presque au fond. Asseyez-vous, a fait le bonhomme. Il a pris son temps pour lire les papiers. Ensuite, il m'a regardé. Puis-je vous demander pourquoi vous démissionnez? Est-ce en raison des sanctions disciplinaires prises contre vous? Non. Alors quelle est la raison de votre démission? Pour poursuivre une carrière. Poursuivre une carrière? Il m'a regardé. J'étais à moins de 8 mois de mon 50e anniversaire. Je savais ce qu'il pensait. Puis-je vous demander en quoi va consister cette carrière? Eh bien, monsieur, je vais vous le dire. Pour les trappeurs du Bayou, la saison ne dure que de décembre à février. J'ai déjà perdu 1 mois. 1 mois? Mais vous êtes ici depuis 11 ans. Bon, alors j'ai perdu 11 ans. Je peux me faire 10 à 20 000 dollars en 3 mois de piégeage à Bayou-la-Fourche. Mais à faire quoi? À piéger. Rat musqué, ragondin, vison, loutre, radeau. Tout ce qu'il me faut, c'est une pirogue. Je donne 20% de mes prises pour avoir le droit de chasser sur les terres. On me paye 1,25 $ pour les peaux de rat musqué, 3 sacs pour un vison, 4 pour le vison argenté, 1,5 $ pour les ragondins et 25 sacs pour une loutre. Je vends la carcasse des rats musqués, qui font environ 1 pied de long, pour 5 cents à une fabrique d'aliments pour chats. Je me fais 25 cents pour une carcasse de ragondins dépecés. J'élève des cochons, des poules et des canards. J'attrape du poisson-chat. Rien de plus facile, Ça ne fait rien. Monsieur Chinaski, ce sera suffisant. Il a mis des papiers dans sa machine à écrire et il a tapé comme un fou. Ensuite, j'ai levé les yeux et c'était Parker Anderson, mon délégué syndical, ce vieux Parker qui se rasait et chiait dans les stations-service, qui me gratifiait de son sourire de politicien. « Tu démissionnes, Hank? Je sais bien que tu menaçais de le faire depuis 11 ans. » « Ouais, je m'en vais en Louisiane me dégoter un tas de bonnes choses. »« Ils ont un champ de course là-bas? » »« Tu rigoles ou quoi? Le Fairgrounds est un des plus vieux champs de course de tout le pays. » Parker avait un jeune blanc avec lui, un de la tribu des paumés, et les yeux du môme étaient recouverts d'une humide pellicule de larmes. Une seule grosse larme dans chaque œil. Elle tombait pas. C'était fascinant. J'avais déjà vu des femmes rester assises à me regarder avec des yeux comme cela, avant de se foutre en pétard et de se mettre à crier pour me dire quel fils de pute je faisais. De toute évidence, le môme était tombé dans un des nombreux pièges, et il avait couru chercher Parker. Parker allait lui sauver son job. Le type m'a encore donné un papier à signer, et je suis sorti de là. Parker a dit « Bonne chance, vieux, quand je suis passé. » « Merci, baby. » J'ai répondu. Je ne me sentais pas différent, mais je savais que bientôt, comme avec un homme qu'on remonte rapidement des profondeurs de la mer,
J'allais être affligé d'un type de folie bien particulier. J'étais comme les foutues perruches à Joyce. Après avoir vécu dans la cage, j'avais emprunté l'ouverture et m'étais envolé, comme une flèche, jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel.